Bonjour à tous, Pierre Verret, analyste technique pour Active Trades. Merci de me retrouver pour ce nouveau briefing quotidien. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 15 novembre 2018. Pas mal de choses aujourd'hui avec en tête des news bien évidemment le Brexit, avec notamment Theresa May qui est en train de s'exprimer devant son parlement derrière moi comme vous pouvez le voir. Nous parlerons ensuite de la Fed avec un président de la Banque centrale, donc Jerome Powell, qui a dépeint un portrait de l'économie assez robuste, solide et assez encourageant et flatteur. Et ensuite nous irons direction la Chine avec des nouvelles mesures de Pékin visant justement à apporter quelques progrès dans le dossier de la guerre commerciale, l'opposant avec la Maison Blanche. A tout de suite. Le Brexit, un sujet justement qui déchaîne un petit peu les passions aujourd'hui, notamment sur la livre sterling, l'euro et puis sur les marchés actions européens. La première ministre britannique Theresa May subit une pression croissante à la suite de l'accord sur le Brexit que son cabinet a accepté hier alors que les ministres commencent à démissionner ce matin même. Parmi les 3 personnes qui ont annoncé leur démission au moment de la rédaction du présent briefing, le secrétaire du Brexit Dominic Raab a été le coup le plus dur. Sa décision d'arrêter a fait chuter de près de 1% la valeur de la monnaie de la livre sterling quasi immédiatement. La devise a subi une nouvelle pression juste après, à la vente, après que les données ont montré que les ventes au détail ont chuté de 0,5% en octobre, ce qui est bien en deçà des attentes du consensus des investisseurs qui tablaient sur une hausse de 0,2%. Aux États-Unis, la Fed, qui fait bouger un petit peu les marchés, surtout le dollar américain, le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a déclaré que l'économie était forte, tout en avertissant qu'il pourrait y avoir des vents contraires au cours de l'année prochaine. Avec les dernières données montrant que l'inflation dans l'économie reste modérée, Powell a déclaré que rien ne changerait les attentes du marché pour une autre hausse en décembre. Hausse des taux bien évidemment. À Washington, c'est Michelle Bowman, candidate du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale au sein de l'administration Trump, qui a franchi un obstacle procédural important hier afin de pouvoir rejoindre la Banque centrale d'ici la fin de l'année. La Chine, avec Pékin qui rassure un petit peu les marchés actions. On a commencé ça sur la session asiatique cette nuit. Les responsables chinois ont esquissé une série de concessions qu'ils sont prêts à faire aux États-Unis avant la réunion entre les dirigeants des deux pays qui aura lieu pendant le G20 en Argentine, alors que les engagements ne sont pas à la hauteur des grandes réformes structurelles exigées par Washington à la Maison Blanche. Les discussions vont quand même dans un sens constructif, ce qui est positif et ce qui a été fortement salué par les stock traders ce matin. Larry Kudlow, président du Conseil économique national du président Donald Trump, a déclaré hier que la Chine et les États-Unis étaient en contact à tous les niveaux au sujet du commerce. Les titres asiatiques ont salué cette news comme je le disais à l'instant. On a constaté des hausses sur la plupart des benchmarks asiatiques allant du CSI Shanghai Composite au Nikkei 225 au Japon, grâce à l'amélioration de la musique d'ambiance de ce dossier, tandis que le yuan s'est également renforcé. C'était tout pour moi, je vous laisse, je vous retrouve pour un prochain briefing, le dernier de la semaine demain, donc à la même heure. Entre temps, faites attention justement au regain de volatilité apporté par Theresa May qui est en train de s'exprimer. On a également pas mal de statistiques clés américaines qui devront être publiées tout au cours de l'après-midi, donc aujourd'hui, et qui pourront ramener beaucoup de volatilité sur toutes les paires en USD bien évidemment. Faites attention, bon courage avec vos portefeuilles, bon trading et à demain.